La lecture de la parole de Dieu aujourd'hui se fera dans Matthieu chapitre 5, le verset 17. Enseignement au sujet de la loi. Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre. Quand nous sommes en souci, disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. Tient l'épée qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre. Avec grand compte sur lui. S'il nous voit frères et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étoile voir sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours.
Alors bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être là ce matin justement pour partager la parole de Dieu avec vous. Ah ouais. Être différent, cela peut rendre heureux. Parfois, oui. On peut dire que être différent, ça peut rendre heureux. Parfois, être différent, ça peut rendre malheureux parce que j'écoutais un matin cette semaine, en me rendant au travail, une émission à la radio où on parlait de bullying ou de, comment on dit en français, d'intimidation à l'école. Alors, comme vous vous en doutez, l'intimidation dans les écoles ou ailleurs arrive aux personnes qui sont différentes, généralement. Quand on est différent d'un groupe, vous pouvez imaginer une personne noire dans une grande école où tout le monde sont blancs et il peut être parfois, on va faire des farces à son sujet, on va le ridiculiser, etc. Vous risquez effectivement, si vous êtes cette personne, d'être intimidé à cause de la couleur de votre peau. Cependant, les différences qui mènent à l'intimidation, ce n'est pas toujours à cause des différences raciales. Ça peut être des différences qui sont religieuses, des différences physiques, des différences comportementales, culturelles ou autres. Tout peut être motif à l'intimidation, en autant qu'il y a une certaine différence. Pour les intimidateurs, ce n'est pas nécessairement la différence, mais s'il y a quelque chose, là, une petite affaire, bien, on peut justement se servir de ça. Vous pouvez imaginer la petite fille aux cheveux roux puis avec des taches de rousseur qui détonne dans l'école, elle n'est pas comme tout le monde. Vous pouvez vous imaginer celui qui est un petit peu plus gros que les autres, ou même celui qui est plus petit, ça n'a pas d'importance. Celui qui est plus studieux, ou qu'on appelle les nerds, ou celui qui refuse de prendre de l'alcool ou de la drogue, ou de fumer la cigarette quand les autres lui en offrent. Alors on peut utiliser tous ces principes-là parfois justement pour faire de l'intimidation, pour ridiculiser les autres. Même quelqu'un qui veut témoigner de sa foi parfois, dans un milieu comme une école ou au travail, peut justement lui aussi être victime d'intimidation. Tout est motif à intimidation pour celui-là qui veut intimider, et c'est souvent suite à une incompréhension de la personne que l'on va justement l'intimider. C'est parfois pas, c'est souvent, la plupart du temps, parce qu'on ne comprend pas la personne, on ne comprend pas la différence. Donc, ne pas être intimidé, pour ne pas être intimidé, il semblerait qu'il faut être comme tout le monde. Tous pareils, tous penser pareil, tous être habillés pareil. Mais est-ce que c'est vraiment la solution? Sûrement pas. Même pas. Ils vont toujours trouver des moyens pour intimider les gens, ceux qui veulent intimider. Je pense que la solution vient de nous-mêmes lorsqu'il y a intimidation. On doit être assez fort pour justement avoir confiance en nous-mêmes, pour justement être, même si on est différent, de montrer qu'on est des personnes importantes, on est des personnes qui peuvent réussir et accomplir autant, sinon parfois plus même, que n'importe qui d'autre, que les intimidateurs. Il semble que Jésus aussi faisait face parfois à l'intimidation et à l'incompréhension, particulièrement à l'incompréhension des gens. Imaginez les Hébreux qui attendaient un Messie. Dans leur vision des choses, ce Messie devait les délivrer du joug des Romains qui régnaient sur leur pays à cette époque. Les Romains étaient puissants et ils imposaient par la force leur loi sur le pays, sur Israël. Les Hébreux aussi étaient un peuple fier et ils acceptaient mal cette soumission. Ils auraient bien voulu intimider les Romains pour qu'ils s'en aillent, mais ils n'avaient pas la force, ils n'étaient pas assez puissants. Ils aspiraient donc à ce qu'un Messie arrive, justement, comme il était annoncé dans l'Ancien Testament, pour qu'il vienne au plus tôt pour les débarrasser des Romains qui avaient envahi leur territoire. Il y avait une mauvaise compréhension de ce que devait être le Messie, mais dans leur tête, c'était ça. Ils devaient servir justement à ramener la domination des Hébreux sur leur propre pays et chasser l'envahisseur. C'est ce qu'ils espéraient de Jésus. Surtout après qu'il a eu fait sa première tournée des villes et des villages de Galilée. Il avait été un peu partout. Il était devenu très populaire. Il y avait maintenant des milliers de gens qui le suivaient, qui s'assemblaient autour de lui dès qu'ils en avaient la chance. Des gens qui s'approchaient et qui venaient entendre ses paroles.
de dire que les gens étaient très excités en sachant qu'il viendrait dans leur région, et même peut dire, Jésus attirait les foules. Jésus était vraiment populaire, surtout lorsque les gens entendaient parler des miracles qu'il faisait. Quand on entend parler des miracles, on dit peut-être qu'on pourrait en bénéficier nous aussi, alors on aime à s'approcher de ces gens-là et aller voir, puis les côtoyer. Chacun des miracles que Jésus faisait excitait l'imagination des gens. Ils espéraient qu'il y aurait bientôt des changements dans leur pays et ils espéraient être par lui, par Jésus, débarrassés des Romains, encore une fois, au plus tôt, le plus vite possible. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 6 et au verset 12, dans l'Évangile de Luc, chapitre 6 et au verset 12, et les quelques versets suivants, il nous a dit que Jésus y a passé une nuit en prière. Je ne lirai pas les versets, mais ça nous dit que Jésus a passé une nuit en prière. Vous pouvez suivre dans votre Bible quand même. Il y avait quelque chose d'important à faire. Jésus se préparait à faire quelque chose d'important. Il a ressenti le besoin de passer la nuit en prière, de justement être en connexion avec son Père. Il voulait prier là-dessus. Lorsque le matin vint, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi officiellement 12 disciples parmi ceux qui les suivaient. Ces 12 disciples devaient devenir ses proches, les gens qui allaient être le plus proches de lui, qui allaient le suivre tous les jours. Ils devaient devenir ses officiers, les membres en formation du cabinet que les gens espéraient qu'il formerait bientôt. C'est du moins ce que les gens pensaient. Quand ils l'ont vu choisir 12 personnes, il a dit, ah, Jésus est en train de choisir des membres du futur gouvernement, ceux qui allaient être proches, ses généraux, ses officiers, etc. Au verset 12 et au verset 13 à 16, on trouve leur nom. Il y avait Simon, que Jésus renomma Pétros, ou Pierre, ou tout simplement Petit Caillou, ou Petite Pierre. Il a aussi choisi André, le frère de Pierre. Bien entendu, il y avait Jacques et il y avait Jean qui ont été désignés, malgré que Jésus les appelait comment? Fils du tonnerre. Philippe et Barthélemy furent aussi choisis. Il y avait eu Matthieu, le collecteur d'impôts, qui s'était converti, qui s'était mis à suivre Jésus. Il y avait Thomas l'incrédule aussi qui a été choisi. Il y avait Jacques, le fils d'Alphée. Il y avait aussi l'autre Simon, Simon le Zélote. Puis il y avait Jude, fils de Jacques. Et bien entendu, le dernier, Judas Iscariote, celui qui allait devenir le traître. Le choix de ces 12 disciples intrigua beaucoup la foule qui était rassemblée autour de Jésus. La foule était présente et ils voyaient Jésus justement qui s'entourait d'une certaine forme de gouvernement, de certains officiers. Les gens s'attendaient bien, comme nous, au lendemain d'une élection, de voir quel des nouveaux élus allait hériter de quel ministère. Les gens avaient l'impression que Jésus était en train de former son cabinet, former son gouvernement. La foule se disait que le nouveau gouvernement de Jésus et des 12 viendrait bientôt imposer sa loi et mettrait dehors les Romains par la force. Est-ce qu'il y aurait beaucoup de changements dans le pays? Quand est-ce que Jésus prévoyait mettre son plan à exécution? Est-ce que les gens pourraient enfin bénéficier à nouveau d'une liberté auquel ils aspiraient? Jésus était sûrement le Messie qui allait les délivrer des Romains. Bientôt. Prenons maintenant nos Bibles dans Matthieu au chapitre 5 et au verset 1. Matthieu chapitre 5 et verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Alors il a passé la nuit en prière. Au matin, il a choisi les 12. Et puis, comme il y avait beaucoup de gens, Jésus, il s'assit, et les gens s'approchèrent de lui. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la position de celui qui enseignait ou celui qui faisait la prédication, c'était assis. Généralement, sur l'estrade, il n'y avait pas une tribune comme ça, il y avait un grand fauteuil. Et le professeur ou le rabbin qui enseignait, il s'assit, c'était la position d'autorité, c'est la position de l'enseignant. Et tout le monde s'assoyait autour de lui et on l'écoutait. Alors Jésus s'assoit, alors tout le monde dit, bon, il y a quelque chose à dire. Alors tout le monde s'assemble autour de lui. L'enseignant enseignait assis et ses élèves s'asseyaient autour de lui. Ses disciples étaient sûrement anxieux de l'entendre
Peut-être lui et les disciples qui venaient d'être choisis, désignés comme les proches de Jésus, ils avaient aussi hâte de l'entendre. Il y avait à ce moment-là une solennité qui ne démentait pas. Les gens étaient très, très prêts, très, très silencieux. Ils ne voulaient pas manquer une parole. C'était peut-être comme un nouveau président, nouvellement élu. Jésus allait faire son discours inaugural de son nouveau gouvernement. Et personne ne savait qu'est-ce qu'il se préparait à annoncer. Matthieu 5, verset 17 maintenant. Qu'est-ce que Jésus leur annonce? Matthieu 5, au verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Dans son adresse inaugurale, Jésus met tout de suite les choses en perspective. Il n'est pas question qu'il bouleverse toute la société. Il semble que ce qu'il est en train d'annoncer, c'est que même si les gens étaient perplexes, qu'ils ne comprenaient pas trop, il était en train d'annoncer qu'il ne venait pas pour changer quoi que ce soit, qu'il fallait s'en tenir aux enseignements que les gens connaissaient déjà, à la loi et aux prophètes. Mais pourtant, quand on écoutait Jésus, chaque fois qu'il faisait des apparitions publiques auparavant, ça ressemblait pas à ce que les gens connaissaient de la loi et des prophètes. Parce que ça leur avait été enseigné par les pharisiens. Et puis les gens voyaient que, même si Jésus disait qu'il ne changerait pas la loi et les prophètes, ce n'était pas comme ce qu'il avait déjà enseigné. Alors les gens étaient perplexes. Il dit qu'il ne veut rien changer, mais déjà, il y a du changement dans ce qu'il enseigne. Ce n'est pas pareil comme ce que les autres nous enseignent. Alors Jésus dut prendre un moment pour les rassurer et leur faire comprendre qu'il ne les emmènerait pas dans une autre direction, leur faire découvrir une autre religion ou quoi que ce soit, que ce qu'ils avaient toujours connu, en tout cas de ce que leur père avait connu, les enseignements. Par exemple, la description qu'il venait juste de faire du bonheur, dans quelques versets auparavant, ou d'une personne heureuse, c'était vraiment radical en comparaison de ce qu'eux, ils avaient déjà toujours appris de ce qu'étaient les gens heureux. Et on trouve ça dans Matthieu 5, on remonte un peu en arrière, versets 3 à 10. Si on prend maintenant le verset 3, qu'est-ce que Jésus venait de leur dire? « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ou on pourrait lire « Heureux ceux qui savent qu'ils sont pauvres spirituellement. » Jésus dit que ce sont les pauvres spirituellement qui sont heureux, alors que la pensée de ce temps-là était plutôt le contraire. En effet, à ce moment-là, on pensait que le royaume des cieux était spécialement pour ceux qui étaient riches, pas pour les pauvres. Les pauvres n'avaient pas accès au royaume des cieux. Et pauvres en esprit en plus. Est-ce que Jésus voulait dire que c'était les simples d'esprit qui allaient hériter du royaume des cieux? Qu'est-ce que Jésus était en train de dire là? À une autre occasion, dans Matthieu 19 au verset 24, Jésus avait dit à ses disciples, « Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Les apôtres, tout étonnés, lui demandèrent alors, verset 25, « Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé? » À cette époque, les gens croyaient que si vous étiez riche et en santé, c'est parce que vous étiez béni de Dieu. Donc, si vous étiez pauvre et malade, c'était parce que vous étiez tout simplement pas béni de Dieu. Alors, dans leur tête, qui hérite du royaume des cieux? Ceux qui sont bénis de Dieu, les riches et en santé. Alors, le royaume des cieux, pour les Juifs à cette époque-là, c'était pour ceux qui étaient riches et en santé. Pour eux, il ne semblait pas avoir de possibilité vraiment d'hériter du royaume des cieux. Mais maintenant, qu'est-ce que Jésus leur disait? Il leur disait tout simplement que c'était ceux qui étaient pauvres, mais en plus pauvres en esprit, qui allaient hériter du royaume des cieux. Les gens ne comprenaient pas vraiment ce que voulait dire Jésus. En fait, ce que Jésus est en train de leur dire, c'était que l'important, ce n'était pas de se dire, comme ceux qui étaient riches et en santé, comme les pharisiens, de se dire,
Merci, mon Dieu, de me bénir. Ah, comme tu dois être content que je sois de ton côté. Hein, les gens avaient un peu tendance à se dire ça, à se glorifier, d'être du côté de Dieu, d'être avec Dieu. Mais ce que Jésus était en train de leur dire plutôt, c'était que les gens devaient constater qu'ils manquaient du Saint-Esprit et qu'ils en avaient grandement besoin pour mettre de l'ordre dans leur vie. C'était ces gens qui étaient décrits comme heureux et qui hériteraient du royaume de Dieu. C'est encore pareil aujourd'hui. Plus on veut s'approcher de Dieu, plus on se rend compte qu'il nous manque du Saint-Esprit pour justement, plus on se rend compte qu'on en a besoin. Et Jésus continue au verset 4. « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Bon, enfin une bonne nouvelle. Jésus annonçait sûrement qu'il allait mettre sur pied un programme de service social pour s'occuper de ceux qui étaient pauvres, de ceux qui étaient affligés. Mais Jésus voulait plutôt dire, heureux sont ceux, les gens de mon royaume, qui n'ont pas peur d'être affligés en mon nom, pour leur foi et pour leurs principes. Alors que tout le monde autour d'eux semble bien se porter, alors qu'ils sont superficiels, qu'ils font plein de bêtises et qu'ils sont ivres des diverses influences sociales qui sont autour d'eux. Alors c'est ceux qui seront affligés, qui ne seront pas comme les autres, qui vont être un peu méprisés, qui vont être heureux, qui vont être consolés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. En fait, à cette époque, les gens affligés étaient rarement consolés. Et de par le fait même, ils étaient rarement heureux. C'était les gens du monde et qui faisaient le mal qui avaient l'air heureux. C'était ceux qui avaient les grandes positions, ceux qui possédaient la terre, effectivement, qui avaient l'air heureux. Les pauvres en esprit, les pauvres n'avaient pas vraiment, ceux qui étaient affligés par le malheur, par la maladie, etc., ils n'avaient pas vraiment l'air heureux à cette époque-là. Par quoi? Parce que les gens, justement, qui auraient pu les consoler ne le faisaient pas. Mais dans son royaume, Jésus nous dit que heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. On continue au verset 5 maintenant. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Être débonnaire, je ne sais pas si vous le savez, ce n'est pas un mot qu'on utilise souvent dans notre langage. Qu'est-ce que c'est un débonnaire? J'ai cherché dans le dictionnaire pour trouver vraiment qu'est-ce que ça voulait dire. Être débonnaire, c'est quelqu'un d'une grande bonté, mais avec un peu de naïveté. Ça dit vraiment ça dans le dictionnaire. Alors, être un débonnaire, Jésus nous dit que heureux seront les débonnaires, heureux selon les gens qui seront tellement bons qu'ils vont se faire abuser d'eux-mêmes. Les gens à cette époque-là, ils n'aimaient pas entendre ce message-là. Les gens à cette époque-là voulaient entendre un message que oui, on peut être bon pour les autres, mais les autres en autant qu'ils nous le rendent. Alors qu'être un débonnaire, c'est d'être un peu naïf, c'est de faire peut-être un peu plus de bien qui est demandé, etc. On trouve d'ailleurs une parole de Jésus qui nous dit, si quelqu'un veut que tu fasses 1 000, fais-en 2, s'il veut ton manteau, donne-lui aussi ta tunique, etc. Alors, Jésus demande d'en faire un peu plus. Et il disait que justement, ceux qui sont débonnaires, qui en font un peu plus, malgré que les gens ne comprennent pas pourquoi, c'est eux autres qui vont hériter de la terre. C'est pas ça qu'on voit, c'est pas ça qu'on voyait à cette époque-là, et c'est pas ça qu'on voit aussi de nos jours. Quand on est bon avec quelqu'un, souvent on s'attend qu'il nous le rende. On s'attend que d'autres nous le rendent, que la société nous le rende, ou quoi que ce soit. Mais c'est pas ça. Jésus nous dit que ceux qui vont être heureux, qui vont hériter de la terre, c'est les débonnaires, ceux qui font le bien parce que c'est leur principe, parce que c'est bien et ils le font comme ça. Au verset 6 maintenant. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Comment Jésus pouvait-il leur dire cela? Pour eux, selon ce qui avait été enseigné, être juste, c'était d'obéir strictement à un paquet de lois strictes et rigides et à des traditions dont souvent ils ignoraient le sens. Comment est-ce que pourrait venir... alors, si on avait faim et soif de justice à ce moment-là, il semblerait que c'était la meilleure façon, c'était d'obéir strictement aux lois et aux prescriptions qui avaient été mises en place par les pharisiens. Les pharisiens faisaient cela.
Les pharisiens respectaient beaucoup la loi et tout ça, et ils avaient l'air heureux, eux autres. Pour le peuple, ça ne leur disait pas grand-chose. En plus, leur obéissance était souvent motivée par la peur du châtiment ou d'une punition. Mais Jésus leur parlait d'une toute autre justice. En fin de compte, ça n'avait rien à voir avec une récompense ou une punition. Les citoyens de son royaume auront faim et soif de justice parce que être juste pour ces citoyens-là, c'est un principe de vie. C'est faire partie d'eux-mêmes, c'est pas avoir une apparence de justice, mais il faut que ça vienne du cœur, qu'il faut vraiment être juste soi-même. C'était tout à fait différent de ce qu'ils connaissaient. Ces gens avaient effectivement soif de justice, mais la justice leur était rarement rendue, parce que ces gens-là étaient souvent méprisés par les pharisiens et par les gens de la haute, comme on dit. Les paroles de Jésus les rassuraient un peu, en plus. Ici, il n'était pas question de la justice des hommes, mais il était question de la justice de Dieu. Dieu allait leur rendre justice et l'homme aspire à une justice supérieure que celle des êtres humains. Au verset 7 maintenant. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Jésus leur disait que ceux qui étaient citoyens de son royaume feraient preuve de miséricorde et que cela les rendrait heureux. Faire miséricorde, même envers ceux qui ne le méritent pas? Oui, même envers ceux-là. Je peux imaginer Jésus qui disait, « Comme mon Père et moi on pardonne, je m'attends à ce que chaque citoyen de mon royaume pardonne aussi. » C'est aussi inclus dans la prière qu'il a enseignée, « Pardonnons-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Les gens de cette époque, tout comme ceux d'aujourd'hui, n'étaient pas très forts sur le pardon. Mais attends un peu qu'ils se disent, c'est pas ça qui nous a été enseigné. David lui-même a dit, dans Psaume 139 au verset 19, « Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? » Alors, pourrait-on faire mourir les Romains? Pourrait-on faire mourir ceux qui nous harcèlent? Mais ce n'est pas ça la miséricorde. C'est ce qui nous a été enseigné depuis toujours, oui, mais on est conscient qu'on peut pardonner. Et à cette époque-là, on se disait, oui, il faut pardonner. On peut même pardonner 3 fois. Si on est bien bon, là, comme Pierre, on peut pardonner jusqu'à 7 fois. Mais Jésus, c'est pas ça qu'il pense comme le pardon. Quand il a repris Pierre, il a dit jusqu'à 70 fois, 7 fois. Jésus nous parle de pardonner les autres, même quand ça nous fait mal. Il nous parle de pardonner, même quand on trouve que c'est injuste. Jésus parle que les miséricordieux ont le pardon dans leur cœur. C'est un principe de vie, de pardonner. C'est un principe auquel on ne veut pas déroger parce que, justement, Dieu nous a pardonné tant de choses que, justement, on veut aussi pardonner à ceux qui nous font du mal. Les gens à cette époque-là se disaient, si on prend les Romains si on regarde les Romains qui nous contraignent, qui nous font subir leurs lois, etc., c'est pas le pardonner qu'on veut, c'est les expulser. On ne veut surtout pas leur pardonner. Et on ne veut pas non plus pardonner aux pharisiens qui nous méprisent, etc. Mais Jésus apportait un tout autre message. Verset 8 maintenant. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Ou bien Jésus aurait pu dire, « Ce sont les motifs derrière les actes qui sont importants plus que les actions. » Ça, c'est ma propre traduction. Comment ça, se disaient les gens? On ne fait pas de mal. On agit bien. On fait tout ce qui nous est demandé par notre religion, en tout cas, autant que c'est possible de le faire. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Si on fait ce qui est bien, peu importe le motif, c'est ça qui compte, non? Non, Jésus disait que les citoyens de son royaume seront des gens de principe qui feront le bien parce qu'ils sont convaincus, qui ont le cœur pur, qu'ils font le bien parce que, justement, ils ont purifié leur cœur. C'est la meilleure façon de développer une relation avec notre entourage et c'est la meilleure façon aussi de laisser purifier notre cœur par Dieu, justement, pour développer une relation avec Dieu.
Il n'y aura personne qui fera le bien dans ce royaume-là afin de bénéficier de quelques avantages de soi, tout le monde, de quelques avantages que ce soit. Tout le monde va faire le bien parce que c'est un principe établi dans le cœur. Ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Au verset 9 maintenant. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Oh, les gens, là, ils n'ont pas aimé ça. On connaît bien la paix qui est apportée par les Romains. La Pax Romana, comme on appelait à cette époque-là. Non seulement des Romains, cette paix qui est apportée par la force, mais de toutes les nations qui ont passé avant eux autres. Est-ce qu'on est heureux quand on nous impose une paix comme ça, par la force, et qu'on nous impose de payer des taxes à une nation étrangère? En passant les Romains, est-ce qu'on ne serait pas mieux de les expulser tout simplement et de faire notre propre paix nous-mêmes, notre propre gouvernement? C'est comme ça qu'on va avoir la paix? Non. Jésus est en train de leur dire que les citoyens de son royaume seront des pacificateurs, pas des gens qui sont prêts à mettre la guerre et des destructeurs agressifs. Ceux qui travaillent pour la paix sont la vraie famille de Jésus, la vraie famille de Dieu. Au verset 10 maintenant. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Les citoyens de mon royaume, disait Jésus, vont subir des persécutions, mais je leur donnerai une satisfaction qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Ils seront heureux. En fait, Jésus est en train de leur dire que toutes les prescriptions du bonheur qu'il est en train de leur donner étaient tout simplement le contraire de ce qu'ils avaient appris auparavant, mais que c'est ça qui allait les conduire au bonheur. Le royaume des cieux est pour ceux qui ont conscience de leur dépendance envers Dieu et non ceux qui sont fiers et autosuffisants et qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Dieu bénit et réconforte ceux qui sont affligés, pas ceux qui trouvent de la satisfaction en abusant de leur pouvoir. Ceux qui sont humbles et que Dieu peut enseigner vont hériter de la terre. Pas ceux qui sont arrogants et qui se pensent puissants et qui croient tout savoir d'avance. Ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Pas ceux qui ont un cœur dur et qui sont centrés sur eux-mêmes, qui n'ont pas soif de justice. Celui qui est miséricordieux, c'est celui qui est miséricordieux auquel il sera fait miséricorde. Il faut faire miséricorde premièrement, parce que justement, Jésus nous a fait miséricorde au tout début. C'est celui qui a le cœur pur qui verra Dieu, pas celui qui fait semblant de l'avoir pur et qui fait semblant d'une apparence de vie de sainteté. Et ceux qui travaillent pour la paix seront appelés enfants de Dieu, pas ceux qui imposent la paix par la crainte ou par la violence. Et ce sont ceux qui sont persécutés à cause de mon nom qui recevront le royaume de Dieu. Pas ceux qui évitent de parler de moi, justement, quand il y en a l'occasion, pour ne pas avoir de trouble. Je pense que Jésus, dans son discours inaugural, venait de bouleverser complètement la philosophie de ces gens concernant le bonheur. Ils ne s'attendaient pas vraiment à ça. Ce qu'il disait était à des lieux de ce qu'ils s'attendaient à entendre d'un Messie qui venait pour les délivrer. C'était d'autant plus une surprise pour eux que malgré tout, ces paroles avaient quand même du sens. Ils trouvaient que ça avait quand même du sens ce que Jésus disait. Bien que ce fût différent de ce qu'il avait entendu et vu et qui leur avait été enseigné, ils savaient bien que tout cela, c'était comme cela que devait être la relation avec les gens qui nous entourent et avec Dieu. Que cela pouvait leur attirer des problèmes parfois, mais que le fait de vivre comme Jésus venait de le décrire était le genre de vie qui apportait le bonheur. Être différent à ce moment-là, dans cette société-là, comme Jésus voulait qu'il soit différent, c'est ça qui pouvait leur apporter le bonheur. Jésus n'était pas en train de présenter le même Dieu que les pharisiens leur avaient toujours présenté. Un Dieu vengeur, irascible, hargneux, arbitraire, et qui pardonnait difficilement les péchés. Jésus ne présentait pas le Dieu décrit par les mensonges de Satan. Non, Jésus était en train de leur présenter un Dieu différent, aimant, désireux de pardonner, un Dieu qu'il est bon d'apprendre à connaître. Il leur disait que s'ils voulaient lui faire confiance et le suivre, ils verraient à travers lui un Dieu d'amour, un Dieu fidèle, un Dieu qui fait le bien parce que c'est le bien.
parce que c'est pour lui un principe. Jérémie 9 au verset 24. Jérémie 9, verset 24. Mais celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Alors Jésus est en train de nous présenter Dieu, est en train de nous présenter le vrai Dieu, pas celui que les pharisiens leur avaient présenté, mais celui justement qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Celui que si on est citoyen de son royaume, on va être heureux. Et ceux qui veulent faire partie de mon royaume, qui apprécient que je suis ce que je suis et qui aspirent librement à être comme moi, je les ferai citoyens de mon royaume et je les aiderai à changer afin de me ressembler. C'est ce que Jésus est en train de leur dire. C'est de cette façon-là qu'on va être différent du monde qui nous entoure. Ce n'est pas une différence d'être pire, mais une différence dans ce qu'il y a de mieux. Plus tard, Jésus affirma quelque chose de vraiment radical à ses disciples qui l'ont suivi. On trouve ça dans Jean 15 au verset 15. Jean 15 au verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Alors, être citoyen du royaume, c'est d'être les amis de Jésus. Pas des serviteurs, pas des esclaves, mais d'être ses amis. L'amitié est le genre de relation que Jésus veut avoir avec nous. Pas une relation de maître avec serviteur. Je dois avouer que c'est quelque chose d'incompréhensible pour moi. Quand on voit la grandeur de Dieu, à mesure qu'on découvre la grandeur de Dieu, de savoir que Dieu veut être mon ami, c'est vraiment quelque chose qui me touche. C'est vraiment quelque chose que je ne peux pas comprendre, que je dois accepter seulement par la foi, parce que de ce qui nous a été toujours enseigné, c'est qu'on filtre nos relations, on essaie justement de se préserver, mais Jésus, d'un pécheur comme moi, il veut faire son ami. Et c'est la même chose pour chacun d'entre vous. Alors, si vous voulez être heureux, suivez ses conseils. Suivez les conseils qu'il a donnés lors du sermon sur la montagne. Parce qu'il ne veut pas vous appeler serviteur, mais il veut vous appeler ami. Et c'est mon souhait et ma prière pour chacun d'entre nous, que l'on soit amis. Et que lors de son retour, c'est un ami qu'on va retrouver, et non un maître. Alors, merci. Jésus, je te suivrai partout. Alors, quand Jésus nous appelle comme ça, est-ce qu'on veut le suivre partout? Amen. Que tu veux faire de nous des amis et non des serviteurs, que tu veux développer une relation d'amis, Seigneur, avec nous. Oui, Seigneur, on veut te suivre partout. Seigneur,
Tu nous enseignes comment être heureux. Alors oui, Seigneur, aussi, on veut être heureux. On veut être citoyen de ton royaume lorsque tu reviendras. Seigneur, on te prie cette semaine de nous garder, de bénir ces gens, afin de nous conserver la santé et de nous conserver la foi, Seigneur, une foi qui va grandir au fil du temps. Au nom de ton Fils qu'on te le demande. Amen.